Eh bien le bonjour les amis, bien le bonjour et me voici avec ma petite tête en bas là. Hein, je me montre bien, je sais pas si je me montre bien. Je sais, ça fait bizarre. Quand on entend une voix depuis bien longtemps sans voir la tête, la première fois qu'on voit la tête, c'est très bizarre. Hein. On se dit, ah, je savais pas, je pensais pas qu'il ressemblait à ça. Je sais, je suis mignon. Pas la peine de me le dire dans les commentaires. Hein. On n'est pas là pour ça. Je vous remercie. Bon les amis, une clôture mensuelle extraordinaire du BTC. Je vais revenir sur ce que je pensais justement de cette clôture. Et nous allons voir la suite. Hein. Nous allons voir la suite maintenant. Donc, je reviens sur le BTC. Donc là, nous sommes sur les futurs. Et moi, je voyais. Alors, hop, voilà. Je ne voyais pas une clôture du BTC. Et je vais vous montrer en petite time frame, c'est du génie ce qui nous a fait le BTC. Hein. Du génie, grand génie. Bravo à toi. Hop, je me remets en avant. Euh, donc voilà. On pense qu'on est posé dessus, blabla. On va regarder ça. On va regarder ça. Nous n'avons pas clôturé au-dessus, donc des 42 000, à peu près 700, 800 dollars. Bref, peu importe. J'avais dit que oui, peut-être qu'on peut clôturer à l'intérieur du nuage pour vraiment faire croire que, parce que ça reste des indécisions, hein, même si ça aurait été un signal peut-être fort pour beaucoup, mais tant qu'on reste dans le nuage, c'est compliqué. Ici, là, au-dessus du nuage, très très fort. Voilà, très très fort signal. Là, il faut vraiment passer à travers le nuage bleu, mais je ne voyais pas quand même de clôture au-dessus de cette zone-là des 42 800 dollars. Et regardez ce qui s'est passé. Je vais en 30 minutes, hein, en 30 minutes pour voir ce qu'il nous a fait. C'est juste vraiment magistral. Hein. C'est-à-dire que tout, s'il avait clôturé tout le temps qu'il était là, il nous aurait proposé une clôture au-dessus de cette zone-là. Mais regardez, à la dernière séance mensuelle, elle est, hop là, attendez, hop, je vais reprendre ça, elle est ici, la dernière séance mensuelle. Regardez cette clôture à 42 780. 20 dollars sous les 42 800 dollars. Là, on voit plus précisément quelle était la zone sur laquelle je ne pensais pas que nous allions clôturer au-dessus. Donc, c'est chose faite, il clôture le mois juste en dessus. Mais c'est pour ça que j'appelle ça une clôture magistrale. Franchement, le Bitcoin, il est exceptionnel. Donc voilà, il nous a proposé donc une clôture juste en dessous de ce niveau-là. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, hein, advienne que pourra. Mais comme je l'avais présagé, je sais pas si c'est bon, mais bon, on s'en fout, sur XRP en disant il y a des mois, je pense qu'on va royalement se faire chier maintenant. Bah, je pense que sur le Bitcoin et comme beaucoup d'autres, je pense que c'est pareil. Et d'ailleurs, je n'avais pas vu, mais nous sommes quand même en train de dessiner, hein, grâce à ce dépassement et cette clôture magnifique, une magnifique, une épaule, tête-épaule des familles que je n'avais pas vues encore sur le BTC. Et comme je vous dis, je prépare pas mes vidéos, du coup je vois les choses en même temps ou non. Elle est juste pas mal du tout. Hein. Là, je peux pas là-dessus, je vais prendre ça, hop. On va faire ça comme ça, hop, 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 hop. Et maintenant, why not? J'ai envie de vous dire, hop, à peu près dans la même zone. Et voilà, je vais vous la mettre en noir. Pourquoi pas? Pourquoi pas être là-dedans, les amis. C'est pour moi, pour le moment, hein, le scénario à privilégier. Bon, ça, c'est du 30 minutes, je vous dis, c'est compliqué hein, d'analyser l'intérieur d'une structure, d'une pattern. Gardez bien à l'idée que pour moi, nous ne sommes, si nous sommes, est-ce que c'est un lapsus ou pas, nous sommes là-dedans, hein, dans une pattern, donc je vois se dessiner en hebdomadaire et que voilà, nous allons royalement nous faire chier pendant un bon moment. C'est pour ça que je disais, tous ceux qui disaient que nous étions en bull run, maintenant ça va être très très long pour eux. Voilà, je vais pas revenir là-dessus. Donc, je vais quand même mettre en parallèle le BTC USD, alors que j'analyse pas, c'est vraiment les futurs hein, qu'il faut analyser sur le Bitcoin ou encore sur Binance.
Qu'est-ce qu'il nous a proposé en mensuel? C'est vraiment, je le montre parce que c'est aussi intéressant. C'est l'analyse que je vous avais faite pour vous montrer que non, ce ne sera pas le bull run le plus incroyable du BTC, hein. Je le remonte en image x 500, puis x 100, puis x 23. Et là, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, normalement, ce sera, hein, on sera, en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on sera plus proche de ce que, de ce que je vous dis là, hein. Même si je me trompe, on sera plus proche de ce que je vous dis là que de ce que je peux entendre dire là, qu'on va exploser ça. Parce qu'un bull run qui a été le plus grand bull run qui n'a jamais existé, donc c'est forcément le plus grand bull run qui n'a jamais existé, donc c'est plus que ça, c'est plus que fois 500, euh, je mets hein, ma tête à couper, hein, que je serai plus proche que ce qu'on peut en dire. Voilà. Même si je me trompe et que ça fait pas. Alors, n'oubliez pas, le x5 x5, c'est x5 x6, pardon, c'est par rapport à tout en bas, hein, à chaque fois, hein, le x500, x100, x23, du tout en bas jusque tout en haut. Donc tout en bas, eh ben, le Bitcoin, hein, il a déjà fait plus que x2, il a même fait x3 déjà. x3 déjà. Il était parti, allez, on va dire à 16 000. 16 000 $, les amis. Donc ce serait à x6 par rapport à 16 000 de 48, ça ferait un Bitcoin à 80, aux alentours des 96 000 $ pour le prochain bull run. Ce qui, hein, moi, je suis pas là pour vendre du rêve, hein, les amis. Je suis là pour montrer des chiffres, hein, et ce qui se passe depuis la nuit des temps dans le monde crypto-monial. Désolé si j'en déçois beaucoup, hein, je ne suis pas du tout un vendeur de rêve comme la plupart des youtubeurs. Je me prends même pas pour un youtubeur, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, je reviens là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous a proposé même sur ce graphique-là? Regardez ça. Il a coincé, il n'a pas réussi à justement traverser ce nuage. Hein, c'est vraiment un signe fort de traverser un nuage Ishimoku mensuel que moi, voilà, depuis le départ, je vous dis que nous ferons ça que en mode bull run. Et comme pour moi, nous ne sommes pas, et peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, nous ne sommes pas en mode bull run, donc nous le traversons pas. Donc, euh, je m'attends à quoi, moi? À quoi je m'attends? Eh bien, je m'attends, voilà. Alors, pareil, hein, j'ai rien touché à mon graphique, hein. J'ai dessiné ça depuis, ça fait 1 ou 2 mois parce que je l'ai mis au-dessus de cette. Voilà, ça doit faire. C'était sur la séance de décembre, donc j'ai dû faire ça il y a à peu près 1 mois, on va dire. Je m'attends à ça, à ce que le Bitcoin, hein, vienne, voilà, s'appuyer sur cette zone-là, sur, attention, le graphe BTC USD. Je suis plus sur les futurs là, hein. C'est pas les mêmes zones, mais c'est les mêmes prix, hein. C'est ma zone, voilà, c'est les prix avec lesquels je vous saoule depuis le départ, les 36-38. Nous avons méché aux 38 500 $, mais voilà, je pense que c'est pas fini, qu'on va venir, hein, se rappuyer sur cette zone-là. Et après, let's go to the moon. Voilà, mais on va royalement se faire chier pour moi pendant de nombreuses semaines, alors que ce soit sur le Bitcoin ou sur de nombreux crypto-monnaies qui ont déjà délivré leur performance et qui vont s'endormir comme le BTC, hein. Voilà. Voilà tout simplement, de tête, les exemples, c'est Avax, Link, voilà, Link, attention quand même, mais euh, voilà, e-gold, enfin celles qui ont tapé leur performance que j'ai déjà montré en vidéo. Je vais arrêter de dire des choses parce que peut-être que je dis n'importe quoi. Je les ai plus non plus toutes en tête. Il y en a tellement, hein. Là d'ailleurs, il y a un abonné qui m'a dit: ah mais ouais, mais t'as pas reparlé de Sand. Qu'est-ce que tu penses de Sand? Je suis désolé. J'ai une centaine de crypto-monnaies à suivre, et je peux pas revenir sur tout. Mais du coup, comme j'ai vu ton commentaire, je vais revenir en image. Même si je t'ai répondu, je vais revenir en image sur Sand. Donc voilà à quoi je m'attends. Maintenant, je m'attends, hein, à calage, comme je le dis depuis longtemps, du BTC. Et je vais revenir maintenant sur les futurs. Mais c'était intéressant de voir celui-là. Je vais revenir sur les futurs du BTC en, en hebdo. Non, ma zone, elle n'est pas mise là. Donc c'était en daily que j'avais mis la zone. Bon, elle apparaît plus. En 4 heures, il me semble. En 4 heures. Voilà. Ouais, c'est mieux. En tout cas, j'ai mes tracés ici en 4 heures. Donc voilà, j'avais considéré ceci comme, ce move-là, hop, comme un rebond technique. À voir maintenant.
à voir si c'est réellement un rebond technique. Rebond technique, c'est-à-dire que maintenant on va redescendre et théoriquement un peu plus bas que ici. Voilà, pour aller chercher cette zone profonde des 36-38, voire plus si affinité. Et ouais, voilà, on peut voir que, hop, je vais la mettre en image parce qu'on l'a vu en 30 minutes, mais elle est aussi visible en H4. Cette structure-là est une structure d'épaule, tête et possiblement, attention, possiblement d'épaule, mais je le vois aussi, comme je vous ai dit, sur l'éther. Et je vais revenir sur l'éther. Attention, il nous a déjà proposé la zone de la seconde épaule. Je fais un retour dessus. Donc voilà, si on nous dessine encore une fois la même chose, Ether, Bitcoin, hein, ça en dit long sur la suite. Et c'est des, je le rappelle, hop, épaule, tête, épaule. Là, nous avons fait ça, épaule, tête, épaule, hop, hop. Après, la question est, je ne la considère pas comme telle encore. Nous verrons ça ultérieurement. La zone, en tout cas, là, des 42 800 dollars, hyper importante. Là, pour moi, vraiment, là, je le vois en image et je ne le savais pas. La zone à surveiller, là, maintenant. Je vous parle souvent de zone, mais c'est les 42 000, allez, 900 dollars. 42 900 dollars, les amis, zone la plus importante dans le moment présent du BTC. Voilà. Si vous voyez qu'on la pète à la hausse, bah, c'est bien, tant mieux. Si jamais vous voyez qu'elle fait vraiment encore office de résistance comme ici, sauf que là, bon, nous sommes venus faire la figure, mais si elle fait office de résistance et que nous revenons s'appuyer sur les... Oui, je vous donne les chiffres exacts. Attention, nous sommes sur les futurs. Si le BTC monte aux 42 900, ouais, c'est ça, 42 800, 42 900, pour finalement se rappuyer sur les 42 200, warning. Warning, la direction c'est le sud, à court terme. Donc voilà les amis, je fais un retour sur le TH parce que le TH, il nous a déjà proposé donc le niveau... C'était en 4 heures ou en daily, ouais. Regardez cette poussée, je vous en avais parlé. C'est peut-être pas là-dessus, si c'est là-dessus. On va voir en daily. Je vous ai pas posé la figure, mais bon. Donc ça, c'était le scénario à ne pas privilégier. Hein. Je le rappelle hein, que je connais beaucoup de monde qu'ils ont privilégié, mais là, cette fois-ci, vous n'avez pas eu la chance de la dernière fois, parce que ça, c'est des coups de chance, hein, quand on privilégie des choses comme ça. Donc, ce que j'avais dessiné sur l'Ether, hop, je switch, je vais voir si c'était pas ici. Carrément plus rien de dessiné ici. Non, je reviens avec ma petite tête en bas. Donc, j'avais parlé de l'Ether en disant, lorsqu'on était en bas là, attention, attention, si l'Ether nous propose ce move là, bah, en fait le move exactement qu'il est en train de nous proposer, hein, tout simplement. Voilà, je vais pas faire de flèche, hein. Euh, je vais même enlever ça. Je vais enlever ma flèche là. Hein. Moi, je m'attendais à ça sur l'Ethereum lorsqu'on était en haut. Je disais attention de si l'Ether revient aux alentours des 2400 et s'il revient s'appuyer sur les 2200. Vous voyez ce que je vous ai montré avec le Bitcoin en fait, et bien la même chose sur l'Ether. Eh bien, il a pumpé pour monter dans la hauteur à peu près. Il peut monter plus haut. Hein. C'est pas fini. Il a mis plus de temps là à former sa première épaule. Hein. Donc, il peut très bien corriger puis revenir plus haut. Hein. Il peut même venir jusqu'aux alentours des 2500 dollars, hein, 2004-2005. Donc, s'il pump et qu'il revient s'asseoir sur les 2200 environ, pareil, warning, warning. Et quand on a et le Bitcoin et l'Ethereum qui nous présentent la même structure fortement baissière à court terme, eh bien, il faut forcément parier, les amis, là-dessus. Hein, que ça vous plaise ou non. Parce que tout autre pari est misé sur la chance, sur le casino. Hein, si vous êtes joueur de casino, voilà, faites à l'inverse des stats. Moi, je ne le suis pas. Voilà pour donc la petite actualisation BTC Ethereum. Je vais faire un petit parallèle sur parce que là je me suis levé ce matin, j'ai vu une news incroyable, incroyable. Attendez, je vais peut-être vous la, ouais, je vous la montre en image vu que maintenant j'ai l'image.
Ah non, c'est parti. Hop, non, elle est là. Je vais essayer de pas bouger. XRP, drama, drama in XRP, le drame de radiation de Ripple. Je me suis levé, je vois ça. Je me suis dit, oula, ouh là là, je me suis trompé sur Ripple. Il a dû être divisé par deux. Ça me rappelle 2020, quand ils ont fait, voilà, bref, un truc horrible sur Ripple. Et je me lève et je me bouscule. Non, je rigole. Et je regarde donc le graphique de Ripple. Et rien n'a bougé. Rien n'a bougé par rapport à ce que je m'attends sur Ripple. Donc moi j'adore ça. Des news drama, des news dramatiques sur Ripple. Et graphiquement, c'est d'une propreté qui ne bouge pas. Ça ne bouge pas Ripple. Il y a des news dramatiques et pourtant graphiquement il tient bah, comme prévu. Voilà, comme prévu. Bah, par rapport aux news, même mieux que prévu. Mais bon, voilà ce que j'avais dessiné sur. Alors, quand on était là, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous disais, on va royalement se faire chier pendant des mois. Voilà, hein, il oscille, mais on se fait chier. Il n'y a pas de x2, il n'y a pas de. Depuis, ils sont x2 ici, hein. Il n'y a plus de x2, il n'y a plus de x3, il n'y a rien, ça dort, ça s'endort, tout le monde commence à quitter le navire, Ripple, là c'est fini, bla, ça disparaît, non c'est de la merde, je déplace mes fonds là-bas, ouais, faites ce que bon vous semble, moi mes fonds, les amis, je les hold sur Ripple, parce que je m'attends toujours à la même chose, enfin voilà, je m'inquiéterai, voilà, où est-ce que Nicolas s'inquiétera? Je m'inquiéterai lorsque hop là, cette zone-là sera rompue en rouge. Là, drama. Voilà. Si on me casse le bas de la bande de Bollinger Hebdo avec ceci, là, je pourrais dire, oh, ouais, ça sent quand même mauvais pour mon investissement. Voilà. Mais je peux vous dire que pour le moment, ça sent très, très bon pour la suite. Alors, pour la suite, c'est pas demain, hein. On est en hebdo. Je suis désolé, ça met une plombe. Moi, j'ai l'habitude, vous non. Ça met une plombe, c'est normal, mais c'est voilà, quand ça part, hein, c'est ficelle, boum, x2. Ben, Ripple, c'est comme ça. Quand il va partir, c'est boum, x2, x3, il préviendra personne. Par contre, il fait peur toujours à tout le monde avant de partir. Et je fais un petit retour sur Sand parce qu'on me l'a demandé, parce qu'en plus, hop, j'ai plus de batterie. Ouais, 2%. Faut vite que je me dépêche. Ouais, je peux aller chercher mon chargeur, mais je vais arriver. Sand, voilà, rien n'a changé sur Sand. Rien du tout n'a changé sur Sandbox. C'est un investissement métaverse, il me semble. Voilà, zone principale. Alors, on a cassé cette figure où on avait 92% de chances de casser à la hausse, c'est chose faite. Maintenant, 88% de chances d'aller chercher les 1,40 sur Sand. Rien n'a changé. Ça met juste une plombe. On est en hebdo. Ça peut, en général, ça peut mettre la moitié, pour vous dire hein, comment ça peut être long. Hop, combien de temps on a consolidé là-dedans? 69 semaines. Donc on peut mettre, en moyenne, on mettra 35 semaines pour aller chercher ça. Et c'est en moyenne. Des fois, ça peut mettre, on est qu'à 15 semaines. Vous voyez, on est même pas à la moitié encore du temps moyen pour atteindre l'objectif. Donc voilà, 88% de chance. Et je le répète, je ne vois pas pourquoi Sand se priverait d'aller chercher les 2,50 $. Je sais, c'est énorme. Et c'est uniquement le mode réveil de Sand. Voilà. La question, non, je vais m'arrêter là parce que je vais plus avoir de batterie. La question est, je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus parce que moi qui vis mon tout premier réveil crypto, hein, alors je vois que ça fonctionne, j'ai fait une vidéo de 40 minutes la dernière fois pour vous montrer à quel point pour l'instant je ne me trompe pas par rapport à ce que je prévois de faire pour le mode réveil et pour le bull run, mais c'est quand même mon tout premier réveil crypto, ce qui fait que je ne sais pas du coup si ce genre de config là, euh, pour moi, elles vont se réveiller avant le bull run, c'est-à-dire faire comme d'autres ont fait. C'est-à-dire que à un moment donné, boum, Sandy va y aller, il va valider son objectif là, et celui-là, ou juste un, ou juste celui-là, puis venir dormir jusqu'au bull run. Voilà. Celui-là ou celui-là, je parie sur le fait que ça va se passer avant le démarrage du bull run. Mais en fait, c'est important que vous compreniez que j'en sais rien. Je l'ai jamais encore expérimenté. Je parie là-dessus.
Et peut-être que ça va attendre le démarrage du bull run, donc milieu d'année. C'est pour ça que je vous dis, armez-vous de patience, pardon, si vous avez investi dans le monde de la crypto. Je ne sais pas si ça va se réveiller comme les autres, hein, juste un peu en retard par rapport aux autres, pour faire le mode réveil avant bull run, ou alors si ça va se réveiller en mode bull run. Malheureusement, je n'ai pas l'expérience encore pour vous dire si généralement elles font ci ou ça. Quoi qu'il en soit, hein, quoi qu'il en soit, l'objectif est exactement le même et les stats sont posées et elles ne bougent pas. Il n'y a rien qui a changé. Voilà, c'est juste, est-ce qu'on va y aller dans les prochaines semaines ou est-ce qu'on va y aller dans les prochains mois? Ce qui serait chiant. C'est chiant d'attendre, hein, plus long, plus. Voilà, on n'aime pas attendre. Mais la question, c'est juste ça. Est-ce qu'on va y aller là, d'un jour à l'autre ou ces prochaines semaines, ou est-ce qu'on va devoir attendre et se faire chier, voilà, oui, quelques mois pour attendre à peu près le milieu d'année. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et ma petite tête. Je vous dis à très vite.